Son Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 22e jour du mois de novembre de l'an 2022 et nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme d'habitude, vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Alors, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Et l'amour dont tu as encore fait preuve à notre endroit en ce jour, en nous faisant don gratuit de ce souffle de vie. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous t'en supplions. Père, nous ne voulons pas que cette grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit utilisée de manière ingrate. Alors, Père, nous nous revenons vers toi et nous nous confions entièrement en toi. Car nous savons que tu es celui qui est le bon guide, que tu es celui qui est le bon berger, tu es celui qui peut nous conduire avec droiture. Ô Dieu, d'une manière particulière, nous te supplions en ce jour que tu sois notre bouclier, notre protecteur. Et que Seigneur, tout au long de cette journée, tu nous permettes, que tu nous amènes, tu nous conduises à vivre dans ton amour. Car ta parole nous enseigne que tu es amour et c'est dans l'amour que l'on reconnaît tes disciples. Seigneur, nous voulons être tes fidèles disciples tout au long de cette journée. Remplis-nous de ton amour, manifeste ton amour. Seigneur, que nous soyons en ce jour des sources d'amour. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons grâce. Éternel, nous te disons infiniment merci. Parce que nous savons qu'en toi, Père éternel, nous sommes des lumières. Parce que nous savons qu'en toi, Père éternel, nous sommes victorieux. Parce que nous savons qu'en toi, Père éternel, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Nous prions également, Seigneur, pour tous les affligés. Pour tous ceux qui, Seigneur de Tout-Puissant, espèrent en ton nom. Pour tous ceux qui, Père, crient à toi, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, pour tous ceux qui souffrent. Père, merci parce que tu étends également ta main et toi qui connais ce qui est bon pour chacun, Seigneur de Tout-Puissant, tu visites chacun selon ce qui est bon pour lui. Merci Père éternel parce que tu le fais par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et nous continuons notre étude. Vous le savez, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de partager sur le livre de Romains. Et aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 10. Et lorsque tu ouvres le livre de Romains, le chapitre 10, il est écrit au verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10 va dire, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que l'Écriture dit l'Écriture. Et si voici quelque chose que la Bible nous montre de manière claire, beaucoup de personnes croient que pour invoquer le Seigneur, pour appeler le Seigneur, il faut faire des choses bizarres, il faut faire forcément des pénitences. Mais la Bible nous fait comprendre ici que Dieu est un Dieu de proximité. Tout ce qu'il attend, c'est que nous faisons un minimum, c'est que nous faisons un premier geste, c'est que nous l'appelons, c'est que nous le confessons uniquement. Et le confesser n'est pas quelque chose de compliqué. Le confesser, il suffit juste de t'engager et de dire avec tes lèvres que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur, et de l'appeler avec le cœur, de croire cela dans ton cœur. Lorsque tu le fais, tu viens d'entrer dans le salut, tu viens d'entrer dans la justice. Et la Bible nous enseigne ici quelle est la façon, de quelle manière nous pouvons amener nos frères et sœurs, nos amis, nos connaissances dans le Christ. Nous n'avons pas à les faire forcément faire des longues pénitences, des longs jours de jeûne ou des longs sermons. Nous devons juste les renseigner, leur parler du Seigneur Jésus-Christ, les parler par exemple du verset 4 qui dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ainsi tu dois savoir, tu dois juste lui faire comprendre que lorsque tu crois en Christ,
Lorsque tu as accepté Christ, il n'y a plus rien qui peut t'accuser. Et lui parler maintenant du verset 9 qui te dit clairement que la seule chose que tu as à faire pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ta vie, c'est juste l'appeler, c'est juste le confesser avec tes lèvres et de croire de tout ton cœur, de dire que je crois, de croire qu'il est vivant, de croire qu'il est mort pour toi, de croire qu'il est ton Seigneur. C'est tout ce que tu as à faire et le confesser de tes lèvres. Et lorsque tu le fais, tu viens d'entrer dans ton salut. Lorsque tu le fais, tu viens d'entrer dans ta justice. Et le verset 13 va appuyer que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ainsi, lorsque tu le fais, peut-être tu ne vas rien ressentir de particulier, peut-être tu vas ressentir, mais tel que nous venons de le lire, quiconque l'invoquera sera sauvé. Lorsque tu le fais, quoi que tu vois, quoi qu'il soit autour de toi, sache que tu es sauvé. Il veut juste que tu l'invoques, il veut juste que tu l'appelles, il veut juste que tu l'invites. Quel que soit donc ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur attend juste que tu l'invites et que tu fasses confiance, que tu le fasses confiance, que tu saches que comme tu l'as invité, comme tu l'as appelé, il est présent. Et lorsque tu as cette attitude, lorsque tu crois à cela, ton cœur entre dans une certaine paix parce que tu sais que tu viens de confier ta vie, tu viens de confier ta situation, tu viens de confier ce que tu vis au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas être toujours des personnes qui croient qu'avec Dieu, il faut une certaine manifestation, il faut des choses fortes, il faut sentir des choses. Mais Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu de calme. Lorsqu'il agit parfois, nous ne sommes pas au courant, nous ne voyons rien changer. Mais d'un seul coup, un jour, nous voyons qu'il a agi et que la chose a changé. Alors, il ne faut pas croire qu'il faut forcément qu'il y ait certaines manifestations tout autour de toi, mais il faut juste croire qu'il est fidèle et qu'il a dit dans sa parole que si tu le confesses, tu es sauvé et que si tu l'invoques, il est également sauvé, il t'a délivré. Il faut donc que tu le saches, il faut donc que tu aies cela dans toi, il faut que tu attaches cela en toi, que lorsque tu invoques le Seigneur, il ne t'abandonne pas. Lorsque tu l'invoques, tu es sauvé. Lorsque tu l'invoques, tu es délivré. Lorsque tu l'invoques, quoi que tu vois autour de toi, il vient et il prend le total contrôle. Tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est de l'appeler et que tu gardes la foi et que tu le laisses agir. Parfois, nous tombons dans ce piège parce que nous l'invoquons, mais nous avons comme l'impression que rien n'est en train de changer. Nous nous mettons encore à commettre des choses en quelque sorte que je peux dire que nous régnons l'invocation que nous avons faite. Mais lorsque tu as invoqué le Seigneur Jésus-Christ, prends patience, sois posé, continue à croire, crois juste que tu l'as fait, crois juste que tu viens d'appeler la puissance la plus haute qui existe, le seul et unique vrai Dieu, et confie-lui ta vie. Tu verras les choses s'améliorer, tu verras qu'il a pris contrôle tôt ou tard parce qu'il est fidèle. Je voudrais ici encourager quelqu'un qui vit une situation depuis fort longtemps et qui a comme l'impression que depuis qu'il appelle Dieu, il n'agit pas. Je voudrais te dire, depuis le premier jour que tu l'as appelé, depuis le premier jour que tu l'as invoqué, il a pris cette situation entre ses mains et il est en train d'agir, il est en train d'agir et tu verras le moment opportun, tu verras lorsque le moment viendra qu'il a toujours agi. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas parce que tu as comme l'impression que tout autour de toi rien ne change, parce que tu as comme l'impression que la situation est toujours la même. La situation n'est pas la même là. Depuis que tu l'as invoqué, il est en train de travailler pour que cette situation ne soit pas pour ta mort mais pour ta vie, car la Bible est claire, quiconque l'invoque sera sauvé. Et le sauver ici également, c'est pour ton salut. Il faut le savoir, la chose la plus importante à Dieu dans notre vie, c'est le salut. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.